Coucou Cathy. Salut. Bonsoir Ça va? Ça fait Cathy. plaisir. Ça me fait plaisir. Je fais les présentations. Joanne, Sambat, Cathy, Inri. Comment tu veux qu'on t'appelle pendant l'interview, Cathy? Peut-être les gens vont plus me reconnaître sous Cathy que Inri, D'accord, ok. qui est mon nom d'art, peut-être. Mais D'accord, après, ok. voilà. Alors, merci d'abord d'avoir accepté. On va commencer dans 30 secondes à peu près. Ça va être un podcast, en fait. C'est mieux, vu que les connexions actuellement ne sont pas très bonnes. Joanne nous a aidé à préparer l'interview. Donc, elle va écouter. Et bien sûr, Joanne, si tu veux ajouter quelque chose, tu te sens libre. Donc, on a 45 minutes, hein, on a bien compris. Et il faut juste parler un petit peu fort, Cathy. Tu as une voix très douce. Il faudra juste légèrement parler un peu plus fort parce qu'on enregistre en même temps. C'est bon? Ok, c'est très Allez, bien. Je vais essayer. très bien. Allez, on commence. Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Wawa pour un podcast bien spécial. Spécial parce que nous interviewons aujourd'hui Cathy Muller. Cathy qui va se présenter dans quelques instants. Et nous avons aussi Joanne Sambat qui nous a aidé à préparer cet entretien. Cathy Muller, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien sur Radio Wawa et bonjour à vous, Joanne. Alors, Cathy, salut. Alors, en guise d'introduction, Cathy, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous pour ceux qui ne vous connaissent pas? Qui est Cathy Muller? Alors, je commence toujours par dire que je suis la maman de 4 enfants parce que je pense que c'est ma mission principale de C'est m'occuper important. de mes enfants. Oui, Donc voilà, j'ai habité à l'île Maurice pendant une dizaine d'années. oui, Mais à la base, je suis suissesse. Et j'ai eu un parcours de vie, j'ai envie de dire, un petit peu similaire à beaucoup de gens jusqu'au moment où ma fille Lina a été atteinte d'un cancer. on va y Ça a été venir, oui. vraiment l'hécatombe dans tous les sens du terme dans ma vie. Oui, Mais ça a été aussi une grande ouverture pour, je pense qu'on va en parler ici. oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Mais Donc, maman de 4 enfants, ça c'est la façon, je crois qu'il n'y a pas une plus belle façon de vous présenter sur Radio Wawa qui est avant tout, je dis toujours la radio des enfants, des animaux et de la nature. Donc, merci pour cette introduction. Donc, vous parliez justement, Cathy, de Lina, de son cancer et vous avez vécu en 1999 après son décès, une expérience extraordinaire. Donc, parlez-nous-en. Comment? Je sais on vous l'a demandé plusieurs fois, mais là, si vous pouvez pour Radio Wawa nous dire qu'est-ce qui se passe ce 9 octobre 1999. oui. Alors, nous habitions à Maurice à ce moment-là. Donc, j'étais mariée à un Mauricien. Donc, je suis venue ici avec Lina et Lucie, qui est sa petite sœur, et Sanjana, qui était encore un bébé. Donc, mes 2 autres filles. D'accord. Et Lina avait quel âge? À ce moment-là, 10 ans. D'accord, oui. Et donc, j'ai quitté la Suisse parce qu'il y avait énormément d'acharnement thérapeutique, étant donné que Lina avait un cancer particulier, qui est un cancer de type adulte masculin. Et donc, c'est clair que elle était dans un hôpital universitaire en Suisse et c'était un petit peu intéressant, on va dire, pour tous ces professeurs et tout, d'analyser la maladie de cet enfant, pourquoi une enfant pouvait être atteinte de cette maladie. J'ai compris beaucoup de choses par la suite quand j'ai pu avoir des connexions avec Lina de l'au-delà qui m'a expliqué les raisons. Mais sur le moment, j'en savais rien. Et c'est vrai que voilà, j'ai quitté la Suisse au moment où Lina était en rémission. En me disant, voilà, je vais venir vivre à Maurice, étant donné que Maurice, c'est un petit peu mon île de cœur et que j'étais mariée à un Mauricien. Donc, du coup, on est venu ici le temps que Lina retrouve ses forces et pour ensuite retourner en Suisse. Et Lina, quand on est arrivé ici, elle était vraiment en très mauvais état. Hein. Elle faisait plus de 15 kilos pour un enfant de 10 ans. Elle était en chaise roulante, elle était vraiment pas bien du tout. Mais petit à petit ici, peut-être avec l'énergie de l'île aussi, Le magnétisme. avec le soleil et avec... Pardon? Le magnétisme de l'île que je dis. Oui, il y a quelque chose de magnétique dans Oui, l'île. voilà. Et vous viviez de quel côté à l'île Maurice, Cathy? Vous étiez dans quel endroit à l'époque? Alors, j'étais à Flic-en-Flac. D'accord, ok. Flic-en-Flac. Et bon, je pense que c'était, enfin, je pense pas, je suis aussi sûre que c'était un choix de son âme Oui. qu'on puisse vivre ces 3 mois à Maurice avec beaucoup d'espoir et de joie. Lina qui avait vu en fait l'autre côté du voile avec 2 expériences de mort imminente, n'avait plus du tout peur de la mort. Alors bien sûr, une enfant de 10 ans n'a pas du tout l'intention et l'envie de mourir,
mais disons, elle nous avait déjà expliqué un peu comment c'était de l'autre côté. Et puis, elle avait plus peur. Donc, c'était déjà, j'ai envie de dire, quelque chose de très positif. Elle nous a vraiment amené durant ces 3 mois à pouvoir nous nourrir de bonheur, d'espoir, quelque part. Et voilà, pour pouvoir ensuite assumer ce qui s'est passé par départ. après. Oui. Et quand ça arrive, Cathy, comment vous vivez? Vous êtes, bien sûr, comme toute maman qui perd son enfant, effondrée, forcément, le jour, mais vous aviez tout de suite eu des signes. C'est bien ça. Oui. Oui. Alors, oui, j'ai eu des signes. C'est vrai que là, aujourd'hui, hein, ça fait 25 ans, donc je peux en parler avec un peu plus de détachement, mais ça a quand même été une expérience. Je pense que c'est une des pires expériences, épreuves que puisse vivre un humain, c'est de perdre son enfant. Donc, j'ai été vraiment, bien sûr, complètement terrassée par ce décès, mais je devais vivre pour mes 2 autres enfants. Donc, malgré les signes, pendant un certain temps, j'étais vraiment complètement abattue. J'avais juste une envie, c'était de rejoindre Lina. Oui. Mais voilà, il y avait Lucie et Sanjana qui étaient là et je fonctionnais un peu comme un robot. Et c'est vrai que c'est Lina qui, grâce à ces signes, m'a permis de renaître. Je dis souvent que je suis morte en même temps qu'elle. Et Oui. petit à petit, elle a rallumé des lumières en moi. Ça a pris du temps, évidemment. Mais petit à petit, elle a rallumé ces lumières en moi. Et elle m'a permis non seulement de survivre, mais de retrouver goût à la vie. Et puis d'aider à quelque part toutes les personnes qui vivent des grandes épreuves. Et ce même type d'épreuve aussi, pas uniquement le départ d'un enfant, mais d'autres personnes. Peut-être pour mieux prendre ce qu'est la mort, et que finalement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de séparation. Oui. Voilà, donc c'était... Ça, c'est une belle phrase. Il n'y a pas de séparation. Voilà, sa motivation. Oui. C'est ça. C'est ça. Et vous parlez des signes, Cathy. Il y a eu quoi? Je pense que nos auditeurs voudront savoir. Il y a eu quoi concrètement comme signe? Alors, il y a eu des signes qui étaient très flagrants. Je connaissais rien de tout ça. Hein. J'avais pas eu de deuil autour de moi. Donc, bon, déjà, l'horloge s'est arrêtée à la minute même où Lina a rendu son dernier souffle. On a eu, je prends toujours un peu les mêmes exemples. C'était les exemples les plus flagrants. Par exemple, on était en train de manger autour de la table, il y avait une bougie qui était éteinte, elle s'est allumée toute seule. On a eu, Lina avait une petite peluche, c'était un poney. Et quand on pressait sur le ventre de ce poney, il faisait du bruit, hein, comme s'il galopait, il hennissait, etc. Et ce poney, cette peluche, était dans la chambre où il y avait le corps de ma fille, sur une étagère, un peu en hauteur, et régulièrement, il s'enclenchait tout seul. Durant toute la veillée, ce poney était présent, enfin Lina était présente pour dire « Je suis là, je n'ai pas totalement disparu, je suis quand même là ». Pleine malice, pour ses 10 ans, oui. Donc forcément, jouer avec le poney. Ça, c'est un clin d'œil. Ouais, c'est ça. Et puis, puisque là, bon, on est sur Radio Wawa, hein, donc c'est aussi par rapport aux animaux, bien sûr, Cathy. Raconter une petite anecdote, parce que les animaux, les âmes qui sont de l'autre côté du voile, peuvent, en accord bien sûr avec l'animal et son âme et son esprit, se manifester par des animaux. Alors on a très souvent des oiseaux, Lina c'était souvent cardinal, hein, qu'elle venait se dévoiler, en insectes, c'est la plupart du temps les papillons, mais ça peut être d'autres parce qu'ils ont beaucoup d'humour, hein. Ça peut être une mouche, ça peut être autre chose, mais ça c'est un peu moins drôle, mais des fois c'est juste pour nous faire un tout petit peu sourire. Mais Lina avait un chat qui s'appelait Moustache, et quand on faisait les prières, après 7 jours, moi je connaissais plus ou moins personne à l'île Maurice quand Lina est décédée. Donc j'ai une dame du village qui avait aussi perdu une fille quelques temps auparavant, qui m'a beaucoup aidée et qui a emmené chez moi des enfants pour qu'on puisse faire la prière. Voilà, donc on s'est mis au cercle, il y avait, je sais pas, 7-8 enfants peut-être, chacun avec un chapelet, hein, vous savez, on dit je vous salue Marie, on prend chaque fois la petite boule, etc. Et le chapelet, il pend comme ça. Et le chat de Lina, donc Moustache, s'est mis au milieu du cercle. Et il nous regardait comme ça, il nous observait. Et au bout d'un certain temps, il est allé vers un enfant et avec sa patte, il a touché le chapelet pour que le chapelet se mette à bouger. Alors l'enfant restait très sérieux, bien sûr, parce qu'il fallait rier, oui. Et il a fait, voilà, il a été vers un autre enfant, ce chat, il a fait la même chose, etc. Et pour te dire, donc ils sont partis d'un éclat de rire, et moi aussi avec, évidemment, parce que là c'était tellement comique. Alors c'est clair que voilà. C'était des signes comme ça. Et qui ensuite,
et qui ensuite se sont concrétisés. On va y revenir dans une prochaine question, dans votre mission à l'île Maurice avec le Vortex. On va y reparler. Mais là, notre prochaine question, on l'a vu ensemble, cette question, Joanne et moi, c'est qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques qui vous disent que tout ça, c'est du n'importe quoi? C'est être folle. C'est bien souvent ce que nous recevons un peu comme éveillés. Des fois, on nous dit, mais vous êtes folle, vous avez un grain. Fumer la moquette, quoi. Voilà, en gros. Oui, alors c'est vrai que les gens ont très peur de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Moi, j'ai aussi eu quelques craintes, quelques peurs au début, parce que c'est vrai, je ne connaissais pas ce monde-là. Et Lina m'a guidée vers un livre. Je parle souvent de ça parce que je pense que c'est important que les gens comprennent qu'on est toujours guidé aussi, puis qu'il faut savoir suivre ces signes. Un livre qui est Ces morts nous parlent du Père Brune. J'avais besoin de quelque chose de religieux pour me dévoiler que c'était pas complètement folle, parce que je me suis posé la question aussi, bien sûr, parce qu'il s'est passé tellement de choses et je me suis dit, ben voilà, ma pauvre, t'es tellement mal avec le départ de Lina que tu t'inventes des histoires, mais voilà, donc on est toujours bien guidé pour avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande évolution avec notamment la physique quantique, où on commence à avoir des scientifiques qui peuvent donner certaines preuves de l'existence de l'au-delà et des âmes et de la conscience. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui recherchent et qui peuvent peut-être donner des preuves. Moi, je ne pourrais pas donner de preuves parce que ce n'est pas le but, en fait. Si on veut avancer avec la foi, on aura bien entendu des films, on aura plein de choses, mais on doit quand même aussi faire preuve de foi, c'est-à-dire avancer sans avoir vraiment toutes les réponses à nos questions et des preuves tangibles devant nous. Pour moi, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Maintenant, si quelqu'un vraiment est dans ce doute, c'est peut-être qu'il n'est pas encore prêt à entendre certaines vérités parce qu'il est trop dans ses résistances et dans ses peurs. Voilà. Résistance, et on sait très bien que la mort, dès qu'on parle de la mort, ça fait fuir les gens. Alors que c'est bien des passages obligés de l'être humain. S'il y a bien deux choses qu'on est obligé de vivre, n'importe quel être humain, n'importe quel animal aussi, c'est l'arrivée sur Terre, donc le passage dans l'incarnation et le passage dans l'au-delà. C'est vraiment deux choses. Ces passages-là, on ne va pas y échapper. Et c'est bien comme ça, je trouve. D'accord, oui. Mais donc voilà. Aux sceptiques, donc, qui freinent les gens. Laissez le temps, donc. Ils finiront par, avec le temps, comprendre qu'on n'était peut-être pas tout à fait folle. Ouais, de toute façon, s'ils ne le comprennent pas sur Terre, ils le comprendront de l'autre côté. Hein. D'accord, c'est noté. C'est clair. À un moment donné, ils vont bien finir par le comprendre. Oui. Mais moi, je ne cherche pas à convaincre. J'ai beaucoup cherché à convaincre au début parce que je trouvais que c'était tellement extraordinaire le message qu'on avait à passer avec Lina. Mais je me suis fait évidemment rejeter, juger, parce que les gens avaient peur. Enfin voilà, ils avaient peur, ou ils avaient leurs propres convictions. Et donc, j'ai arrêté de chercher à convaincre. Je suis là quand les gens des explications dans leur mission de vie, différentes choses. Mais après, fais ton chemin, mon grand, et puis quand tu es après, tu vas t'ouvrir à ça. Et je pense que nos âmes vont toujours trouver des moyens de nous faire vivre certaines choses. Alors après, ça peut être des choses comme une maladie, un deuil, où je vois beaucoup de gens qui ont 40 et 50 ans, tout à coup sont dans un énorme vide existentiel. Même s'ils ont tout, on a l'impression que ce doit être des gens qui doivent être extrêmement heureux parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais ils sont dans des dépressions, des burn-out, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque cette part spirituelle. Qui est pour moi aujourd'hui une part principale. Essentielle. Voilà. D'accord. Et justement... Voilà. Et justement, Cathy, on vient au Vortex de Riambel. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes à l'origine avec Lina de ce Vortex, avec les travailleurs de la mode. Donc, vous avez une relation bien spéciale avec Maurice, avec le Sud, avec Riambel. Dites-nous en plus, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est vrai que Lina a commencé rapidement à me donner des messages. Alors là aussi, c'est toute une histoire. Hein, donc, ça a commencé, peut-être je vais juste exprimer ça. Quand elle est morte, elle avait un petit collier en or autour du cou avec un petit cœur et je lui ai enlevé ce collier, je regardais ce collier, je pleurais évidemment et tout à coup ce collier s'est mis à bouger et bon, il n'y avait pas de courant d'air et tout de suite j'ai dit mais Lina, est-ce que c'est toi? Et il a commencé à bouger beaucoup plus rapidement et voilà, j'ai envie de dire ça a commencé comme ça, donc je lui ai dit mais est-ce que ça va bien? Alors ça bougeait, après j'avais besoin d'avoir des réponses, donc dis-moi
dis-moi oui, dis-moi non, comment tu peux faire bouger le collier. Donc ça a été toute une histoire jusqu'au moment où je l'entends de manière différente. Et elle m'a présenté différents êtres de lumière qui sont des guides, des maîtres ascensionnés, des archanges, etc. Et ils m'ont demandé, sous forme de collectif, oui, c'est bon. qui est l'association des travailleurs de l'amour. Et ensuite, dans cette association, on a eu plusieurs messages, toujours par mon canal, qui nous ont dit en fait de réactiver un vortex qui se trouvait dans le sud, donc enfin dans le sud à Riambel, donc on a cherché, ça a mis pas mal de temps. Ouais. Des années? Okay, ça a mis des années en fait? Entre le moment où on a eu le premier message, c'était en 2003, jusqu'au moment où on a fait l'inauguration, c'était en 2007. Ouais, d'accord, quand même, ça a duré 4 ans, avec beaucoup de différentes aventures pour arriver vraiment à avoir ce terrain et mettre ça en place pour voilà, laisser ça à disposition de tout le monde. Et qu'on rappelle qu'il est gratuit et que vous avez une équipe qui est là, et si on veut venir pour se ressourcer, pour s'entendre, pour entendre son âme, moi j'aime bien dire ça au vortex, on peut y aller, Cathy, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est une énergie qui est très haute, dans des hautes fréquences, ce qui veut dire que quand on arrive ici, si on est suffisamment ouvert, parce que quelquefois on émet des résistances et puis on ressent rien, et puis voilà, mais même si on ressent rien, c'est pas grave. Si on y va dans l'intention d'être nourri par ces énergies, ça va nous permettre d'éclaircir un petit peu tout ce qui est en nous, peut-être de retrouver la paix au niveau du cœur et de pouvoir entendre son âme, effectivement. Alors on a sur place un gardien qui est toujours présent, des chats qui donnent les instructions si nécessaire. Après on a des panneaux qui indiquent les différents... C'est très bien indiqué d'ailleurs. Voilà, puis de lumière, le vortex. Et puis on a toujours des responsables sur place, notamment Sébastien Roussette qui est toujours... On salue, voilà, Sébastien Roussette, on salue. Voilà, qui nous a fait moi personnellement découvrir. Et qu'est-ce que ça vous fait, Cathy, vous, quand vous allez au vortex? Ça vous fait la même chose qu'il y a 20 ans, à peu près? Oui. Toujours? Alors moi, c'est toujours très émouvant. C'est toujours très émouvant parce que, peut-être ça, je peux quand même le préciser, quand on a fait l'inauguration, Lina m'a demandé que j'en... Donc pour moi, c'est pas uniquement cette spirale énergétique qui me permet, c'est vrai, j'ai l'impression de monter encore d'un état. Mais c'est aussi quelque chose qui est toujours très émouvant parce que c'est un lien d'amour de par ma vie, mais que j'ai, et avec toute l'équipe d'ici, avec cette île et avec tout ce que j'ai pu vivre en étant, après la mort de Lina, je suis quand même restée encore 10 ans, oui. Vivre à Maurice, et là, après, depuis, j'y reviens régulièrement 2 fois par an. Hein. Voilà. Pour moi, c'est le jour où j'ai atterri à Maurice, je me suis dit, j'arrive chez moi. Et donc, c'était à la maison. Ouais. C'était vraiment, moi, pourtant, j'avais beaucoup voyagé, mais c'était vraiment, là, je suis chez moi. Donc, j'ai un lien de cœur avec cette île, hein, c'est sûr. Et Cathy, donc, nous sommes sur Radio Wawa, comme vous le savez, où nous donnons beaucoup d'importance à la nature, aux enfants et aux animaux. Et notre question, là, nous, il y a 2 choses. Il y a l'âme des animaux et il y a l'âme des enfants, comme on dit indigo, les enfants à mission. Comment vous sentez ça? Est-ce que vos guides vous disent des choses par rapport à ces deux axes? Alors, l'âme des animaux, je crois qu'il faudrait faire beaucoup de podcasts pour arriver à tout développer. Oui, c'est ça. Que les âmes des enfants. Alors, j'ai beaucoup de contacts avec les animaux. J'ai toujours vu des animaux, d'ailleurs. J'ai 4 chiens, j'ai 5 chats, j'ai des chèvres. Moi, j'ai toujours ce besoin d'être entouré d'animaux. Parce que l'animal, pour moi, c'est un exemple. C'est un détachement d'amour sans intérêt personnel. Pour moi, l'animal reste et restera toujours un exemple. Et j'avoue que parfois j'ai un peu des difficultés avec les humains. C'est vrai, je dois aussi encore peut-être faire un travail sur moi parce que j'arrive pas à comprendre comment l'humain peut agir envers l'animal. La cruauté voilà. intense. Donc là, c'est vrai que c'est un... Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, j'avoue, et j'œuvre aussi de différentes façons pour que les... j'ai plus envie de dire dans l'éducation, pour que les gens comprennent l'importance de ce lien avec l'animal.
peu importe l'animal. Hein. C'est vraiment, on a différents types d'âmes, différents types d'élévation, d'évolution au niveau des animaux, mais on a des grands maîtres comme les cétacés, les cachalots, les baleines, oui. Les baleines. Donc bien sûr, plus proche de nous, on a les chiens, les chats, etc. Donc c'est vraiment des peuples animaux qui nous donnent des enseignements constants. C'est important de le rappeler, ça, Cathy. Comme je savais que vous alliez venir sur le sujet des animaux, bien sûr. Oui. C'est Radio Wawa. Hein. J'ai reçu l'année dernière, si j'arrive à écrire, j'ai reçu l'année dernière un message, étant donné que je canalise, hein, oui. Je canalise Lina, et enfin, canaliser, ça veut dire... Que vous recevez des messages de l'au-delà, c'est bien ça là, hein, canaliser. Voilà, c'est ça, de l'au-delà et des êtres hautement évolués. Et j'ai reçu différents messages des peuples cachalots qui m'ont fait le grand bonheur un jour de se dévoiler à moi ici à Maurice. À Maurice. Et j'avais juste envie j'avais juste envie de vous lire bien sûr, Cathy. Un tout petit passage. Parce oui. Que c'est pas le but que j'ai. Non, mais allez-y, Cathy, avec plaisir. Alors, ok, j'y vais. Alors, nous sommes en mission sur Terre. Nous sommes pacifiques et bannissons toute forme de violence. L'amour prédomine de même que l'attention et la protection des uns pour les autres. Nous formons un clan soudé et lorsqu'il y a un conflit souvent lié à la place dans la hiérarchie, après d'éventuelles altercations, nous tenons un colloque durant lequel nous passons à l'analyse éclairée et posons des règles. Comme de nombreuses espèces animales, nous sommes reliés à l'univers et aux ancêtres qui ont constitué le livre de la sagesse. Nous passons d'une dimension à l'autre et avons la conscience de cette gestion interdimensionnelle. Notre présence sur Terre, de même que pour d'autres mammifères marins, est une soupape d'oxygène pour les peuples terrestres. Nous transformons la vie grâce à la synthèse cosmotellurique pour laquelle nous agissons en cœur par nos vibrations. Un océan vide de vie est une terre vide de sens. Voilà, bon après ça continue, hein. C'est très fort. Un message magnifique. C'est très fort. Mais juste pour expliquer que finalement, nous avons besoin les uns des autres, que l'être humain a encore besoin, beaucoup besoin de comprendre cette notion d'interdimensionnalité, mais aussi cette interreliance. Si ça n'existe pas, en fait, on est mort. Oui. On pourra pas survivre si on extermine les loups. Enfin, je parle de ça parce que je suis très touchée par le peuple des loups et en Suisse, c'est vraiment la honte pour ce pays. Excusez-moi, mes amis suisses. L'extermination. En ce moment, il y a une extermination des loups fait. en Suisse. Et franchement, l'humain n'a rien compris dans la globalité que c'est indispensable pour lui. Oui. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très émotionnel pour moi, donc j'en parle pas souvent, mais on a besoin de chaque végétal, de chaque minéral et de chaque animal. Sinon, il n'y a plus de vie sur cette terre. D'accord. Mais bon, voilà, que le message passe. Au niveau de l'éducation, c'est ça qui est important. C'est la clé. Ça fait partie aussi de ma mission, c'est voilà, pour les gens qui me suivent, qui sont ouverts à la spiritualité, mais aussi pour d'autres, de faire passer certains messages. Ok, regardez maintenant tout ce que la terre nous offre. Et puis, remerciez. Soyez dans la gratitude. Arrêtez de rechercher toujours et encore plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Et soyez dans le contentement et l'émerveillement de tout ce qui nous est donné. La gratitude. C'est extraordinaire. On peut dire merci des milliers de fois par jour avec tout ce qu'on a. Et aussi entre nous, entre les frères et sœurs humains. Donc, justement, Cathy. Désolée, non, pas du tout. C'était très important. Je me souviens bien de ce message de ces cétacés. Mais pour la connexion des enfants à mission et des enfants tout court, Cathy, comment vous sentez leur âme dans ce monde meurtri où les parents sont déchirés parfois, où l'amour est quand même déchiré aussi? Alors, je dirais que les enfants, et c'est uniquement les enfants, je pense que ça va jusque, c'est aussi bien des êtres adultes aujourd'hui, et sont des âmes très évoluées qui ont choisi de s'incarner pour une part de l'humanité est là aujourd'hui pour, d'une part, déconstruire tout ce qui a été façonné de manière irrespectueuse. Et ces enfants sont là pour reconstruire. Mais ils arrivent sur Terre avec une élévation vibratoire qui est très importante de par leur âme. Et ils ont beaucoup de difficultés
difficultés d'entre eux. Et donc, ils trouvent pas leur place, ils n'arrivent pas à se mettre dans les cases dans lesquelles on veut bien les mettre. On voit ça beaucoup, hein, en ce moment. On voit ça beaucoup. Et puis, c'est vrai que parfois, quand c'est trop difficile, c'est comme si totalement. Et donc, ça fait des enfants qui ont des problèmes de connexion interne à quelque part, ce qu'on pourra appeler les autistes, les HP, et tout ce qu'on a maintenant énormément au niveau des enfants. Et le gros problème, c'est qu'on va je sais pas comment ça se passe, j'ai peut-être pas été assez longtemps là ces derniers temps pour me rendre compte de ce qui se passe avec les enfants, mais en tout cas chez nous en Suisse et en Europe d'une manière générale, on va les mettre sous médicaments. Donc les aides de lumière disent que c'est comme si on les met sous camisole, parce que l'enfant n'arrive pas à être attentif en classe, alors, voilà, au niveau de la gestion émotionnelle, c'est très difficile pour lui. Donc, on les maintient dans une espèce de conditionnement chimique. Et ça, c'est très, très... C'est affreux. C'est affreux parce que ça les détruit graduellement, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, souhaiter que l'on comprenne. Il y a beaucoup de force. Hein. Le but, c'est quand même ici d'amener un message d'espoir. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir, je vous dis honnêtement. Moi, même si toujours. Là, un petit peu on sent toujours que vous avez de l'espoir, Cathy. Mais il y a beaucoup d'espoir parce que je pense que le divin doit toujours s'adapter aussi à nous, à l'humanité, parce qu'on a le libre arbitre. Hein, donc, il y a toujours une espèce d'adaptation. Il n'y a pas un plan divin, à mon avis, qui est prédéfini. Mais il y aura toujours quand même suffisamment de leçons qu'on peut tirer de toutes les expériences, suffisamment de force dans ce qui nous est donné, notamment avec ces nouveaux enfants qui amènent sur Terre une énergie extraordinaire. Alors oui, c'est très difficile pour les parents, pour les familles, souvent de gérer, parce que ces enfants, ils sont pas vraiment gérables d'une manière traditionnelle. Voilà, d'une manière traditionnelle, voilà. Voilà. Mais je pense qu'on arrive, il y a de plus en plus d'écoles alternatives, il y a de plus en plus d'ouverture, quoi qu'il en soit. Alors, on voit maintenant le très sombre, peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de lumière. De lumière. Éclaire l'ombre. Voilà, puis cela... Donc, on doit rester dans cet équilibre et avancer avec confiance et détermination que, oui, on est là, sur cette terre, pour apporter l'amour, la paix, pour œuvrer, comme on le fait, hein, vous, avec principalement les animaux, moi d'une manière peut-être un peu plus globale, voilà. Johanna avec l'art thérapeutique, voilà, on a tous notre mission, en fait. Voilà. C'est ça. Et on est tous comme des petites pièces de mosaïque ou de puzzle et mis tout ça ensemble, et c'est très bien étudié par le divin, mis tout ça ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de très très beau sur cette terre, amener enfin cette nouvelle terre, voilà. Et j'espère de mon vivant, voilà, je commence à prendre de l'âge, mais on la verra, Cathy, on garde espoir. En tout cas, on est presque arrivé à la fin de l'entretien. Cathy, ça a été un plaisir. Le temps a filé, même si, et la conversation a été très, très intense. La dernière question, je vous l'avais posée la première fois qu'on s'était rencontrés, en 2016. Si la petite Lina, qui est maintenant grande, je l'ai senti, hein, je peux vous dire, j'ai senti quelque chose, voilà, je pense, je suis sûre qu'elle est là. Est-ce qu'elle aurait un message pour nous, Cathy? Oui, je suis sûre qu'elle a un message. On va voir, hein. Je vais lui laisser la parole. Rayonner. Rayonner l'amour. Rayonner la joie. Rayonner la paix. Laissez vibrer en vous cette corde qui vous unit au plus élevé de vous-même, à votre âme, à ces couleurs si intenses, si chaudes, si chaleureuses. Oh oui, il y a de l'espoir. Et même si parfois, comme vous n'avez pas la même vision que je l'ai depuis mon plan supérieur, depuis l'au-delà, je vous garantis que vous avancez et que cela sera de plus en plus rapide, de plus en plus flagrant, où c'est preuve que l'amour est
présent sur cette terre, que l'amour peut combler les vides, que l'amour peut modifier même les cœurs les plus endurcis, qui enfin s'ouvrent à cette volonté d'union, d'unité. Pour certains, cela sera évidemment beaucoup plus difficile, mais vous êtes là, vous, les pionniers, qui œuvrez déjà, qui, par tout ce que vous transmettez à d'autres animaux, de vivre une vie qui leur permet de revenir à leur propre paix intérieure. Vous êtes des exemples, vous êtes des lumières. Rayonnez toujours et encore. Vos âmes sont en joie, vos âmes sont si fières. Et je suis très heureuse d'être souvent, très souvent présente avec vous dans ces œuvres pas toujours faciles que vous avez choisies, notamment avec les animaux. Mon chat moustache est aussi présent avec moi et avec vous. Je vous aime. On t'aime aussi, Lina. Merci, Cathy. Merci beaucoup pour ce message d'amour. Je crois que tout le monde, tous nos auditeurs, même nous, sur Radio Wawa, il nous fallait entendre. Alors, Lina nous a rappelé que nous étions des lumières, que nous étions amour et que même si c'est pas facile, et ben, de ne pas s'arrêter. Et son chat moustache est avec elle, la Cathy. Donc, au moment où moi je vous parle, il y a Pouchouk, mon chat, qui est sur la table aussi. Donc, il doit y avoir une connexion. Donc, Cathy, ben, c'était un vrai plaisir de vous interviewer pour Radio Wawa. Et nous vous souhaitons bonne chance. Joanne aussi, je suis sûre, a aimé l'intensité de cette interview. Et surtout, si vous avez un dernier message pour l'île Maurice, ce serait quoi, Cathy? Alors, il y a eu une énergie vraiment incroyable sur cette île. Je me souviens dans des premiers messages que j'avais reçus des êtres de lumière, quand ils nous avaient demandé de mettre en place, d'organiser pour ce vortex qui serait un exemple pour le monde, c'est que l'île Maurice était un exemple pour le monde. Dans le sens où c'est comme si c'est une mini-planète, avec différentes ethnies, avec différentes cultures, différentes religions, et que même si il y a évidemment des incompréhensions, il y a des choses qui ne sont pas toujours simples à gérer de point de vue de différence de mentalité, etc., de culture et autres. Malgré tout, ici, les gens sont peut-être pas toujours dans un amour expressif, mais il y a une belle tolérance, Alors bien sûr, il peut y avoir des colères, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé à Maurice ces derniers temps avec les élections. Il y a des choses qui doivent être dénoncées, il y a des choses qui doivent être mises à jour et éclairées. Encore une fois, c'est la lumière qui va éclairer l'ombre et ça brasse beaucoup. Mais malgré tout, c'est quand même un endroit assez incroyable et c'est important que vous en preniez conscience, vous les Mauriciens, parce que j'ai envie de dire, vous avez beaucoup de chance de vivre ici. Oui, on nous le dit souvent. Vous avez beaucoup de chance, vraiment. Oui. C'est pas seulement le côté touristique, mais énergétique. Je vois toujours c'est ça. Énergétiquement. Oui. C'est bon de le rappeler. Voilà, c'est bon de le rappeler, Cathy. Ben, en tout cas, que du bon, que du meilleur pour la suite. Et merci encore. Et peut-être à la prochaine, on vous racontera un petit peu comment Radio Wawa a évolué en tout et on espère beaucoup de belles choses. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Allez, merci. Union. En union. Haut les cœurs, comme vous dites. Au revoir. Haut les cœurs, exactement. Au revoir. Au revoir, Joanne, et merci. Au revoir.